Salut à tous! Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de retourner pour un troisième opus au Polygone de Vincennes, dans un format un peu différent des deux premiers, puisque j'ai décidé de prendre un extrait brut d'une quarantaine de minutes, sans aucune coupure au montage, de sorte à vous montrer de quelle manière je roule au Polygone, et puis ce sera aussi l'occasion de discuter de tout un tas de choses autour de cet anneau qui est vraiment mon endroit préféré où rouler en région parisienne certainement. Donc voilà, là je suis sur le Polygone. J'ai affiché premier tour en haut à gauche. Il s'agit vraisemblablement pas du premier tour, mais en tout cas c'est le premier tour que je vous montre à l'image. Donc j'ai décidé d'incrémenter à partir de 1. J'en étais certainement au troisième. Mais toujours est-il que je me retrouve dans un plutôt grand groupe qui avance à une allure modérée, plutôt tranquille, idéal pour faire de l'endurance. Mais là, vous allez voir que dans cette séance, il n'y aura pas que de l'endurance. En l'occurrence, ce sera la naissance du fastpack là, sur ce tour-là. Jusqu'à présent, je le cherchais et je crois que j'ai lancé la caméra à partir du moment où j'ai trouvé un groupe à peu près consistant. Et en prenant un peu de vitesse, et notamment en dépassant ce groupe, vous allez voir que certaines personnes vont accrocher. Et ce sera pour ainsi dire la naissance du fastpack. Né grâce à moi, je ne sais pas, mais en tout cas, un groupe un peu plus rapide que celui-là. Donc là, je prends la tête de ce groupe, et vous allez voir que en bas à droite cette fois-ci, voilà, il y a le chronomètre relais. Alors le chronomètre relais, c'est le temps que je passerai à prendre la tête du groupe pendant toute la séance, pendant tout l'extrait que je vous mets à l'écran. Donc là il s'est incrémenté à partir du moment où j'ai dépassé la tête du peloton du groupe modéré. Et le concept, c'est que à chaque fois que je serai repris, et donc à chaque fois que je ne serai plus en tête du groupe, je l'arrêterai. Je le recommencerai pas de zéro, je le redémarrerai, si vous voulez, du nombre de minutes où il était quand j'ai été repris, pour que au total, on se retrouve avec la durée totale de temps durant laquelle j'ai été en relais. Bon, je sais pas si j'ai été très clair, je pense que vous avez rien compris, mais c'est pas grave, vous comprendrez le concept une fois que je reprendrai un relais. Donc là on est sur mon premier relais. Donc là à peu près une minute. Je suis suivi puisque il y a une ombre qui se dessinait juste derrière moi, donc j'ai bien un groupe derrière moi. Je sais pas de combien de personnes il est, je sais juste qu'il y a au moins une personne. Donc vous allez voir que là je vais passer un petit moment quand même à prendre la tête de ce groupe. Je suis pas forcément fan de passer beaucoup de temps en tête de relais, mais bon, là ils avaient l'air plutôt contents de mon allure, donc on continue comme ça. Je me mets pas non plus en fond de zone 6, hein. Je roule tranquille. Je suis en tout début de sortie, donc j'essaie de ne pas envoyer la sauce tout de suite, parce que de toute façon, se mettre à fond comme ça dès le départ, c'est l'assurance d'être fatigué dès le 20e kilomètre. Donc là c'est un petit fastpack, hein, comme vous pouvez le voir. Pas très rapide, mais on reprend de nombreux groupes. Donc vous allez voir que sur cette sortie, sur cet extrait de 42 minutes, on se fera jamais reprendre, mon groupe ne se fera, je pense, jamais reprendre. Peut-être une fois, mais c'est vraiment l'un des groupes les plus rapides de ce matin. Donc là, depuis le précédent virage, on est sur le faux plat montant, pour ceux qui connaissent pas très bien le Polygone de Vincennes. D'ailleurs, un petit hiatus sur la topographie du Polygone. Le circuit mesure 3,1 km, un petit peu plus que ça, à peu près 3,1, 3,2.
Et il est composé d'un faux plat montant, d'un faux plat descendant. Le faux plat montant, il dure à peu près 1 km, 1 km 1 à peu près. Et puis le faux plat descendant, il dure à peu près la même distance à partir du prochain virage. Donc là, c'est un faux plat montant c'est vraiment une pente très douce, environ 1%, qui permet d'atteindre, quand on est dans des vrais groupes bien véloces, à peu près 40 km/h. Là, moi en général, quand je suis en tête de peloton et que je suis plutôt tranquille comme ça, je suis plutôt aux alentours des 35. Puis sur le faux plat descendant, ça varie entre 40 et 44, suivant mon état de forme. Donc là, faible allure, parce que c'est le début de la sortie et je monte tout doucement en puissance. Et puis je jauge aussi. C'est important quand on est en fastback, quand on est en tête de relais, on jauge un peu le groupe qu'on a derrière soi, pour savoir jusqu'à quelle allure il veut bien rouler. Et donc là, je suis dans cette phase de jaugeage, on va dire. Et comme ça fait 4 minutes, là, vous voyez là, que je suis en tête de peloton, je me dis, oula, est-ce que c'est un groupe qui a envie de partir à l'aventure, ou est-ce que c'est un groupe qui a plutôt envie de rester calme? Donc moi, 4 minutes de relais, je me dis que c'est un groupe qui a plutôt envie de rester calme. Alors surtout, je ne me mets pas de mine. Je reste sur une allure que je sais que je peux tenir pendant longtemps. Donc là, je devais être à 35, comme je vous disais, sur le longtemps. Et là, on doit être sur un gentil 38, là, sur la descente. Je m'excuse d'avance parce que j'aurais bien aimé vous mettre la vitesse, mais malheureusement, le GPS de la GoPro fonctionne un peu quand il veut. Et là, sur toute la sortie, mis à part les 5 minutes de fin, et là, il n'y avait aucune donnée disponible. Donc là, ce sera que du pifomètre. Et puis aussi les vitesses moyennes, vous allez voir. Alors là, je suis repris. Là, c'est bien. 5 minutes 2. 5 minutes 2 de relais, c'est énorme. C'est énorme, c'est plus d'un tour. Donc j'avais vraiment hâte d'être repris. Et donc là, vous voyez que ça accélère tout de suite. Tout de suite, là, je pense qu'on a dû prendre 4-5 km. Donc comme je disais, pas de vitesse moyenne, pas de vitesse GPS, mais il y aura la vitesse moyenne. Parce que je connais exactement la longueur du circuit, c'est à peu près 3,13 km. En tout cas, c'est la longueur de référence que j'ai pris. Et je connais aussi le temps de chaque tour, grâce à la timeline au montage. Donc, chaque fois qu'on arrivera au niveau de la fonte de l'obélisque, avec la fontaine, donc à la fin de cette ligne droite, je vais arrêter virtuellement le chrono. Il n'y aura que moi qui le vois, mais je vous mettrai la vitesse moyenne en haut à droite. Donc à la fin de cette ligne droite, à partir de l'obélisque, vous verrez, il y aura la vitesse moyenne. Donc là, je rattrape ce cycliste en prolongateur, donc, qui avance à une bonne allure, vous voyez. Et je me mets en deuxième position. Voilà, je suis en forme, donc je me mets en deuxième position, il n'y a pas de souci. On est au début de la course, au début de l'entraînement plutôt. Hop, la vitesse moyenne qui s'affiche juste en haut à droite. 38,4, c'est plutôt moyen, médian, en tout cas pour un fastpack, il existe plus vite, il existe plus lent également. Alors là, je suis pas en queue de peloton, je suis en deuxième position. Donc je récupère pas pleinement de mon gros effort de 5 minutes 2 de tout à l'heure.
Mais c'est pas encore très grave à ce stade de la sortie parce qu'on est au tout début. C'est que le tour 3 et peut-être le tour 5 dans la réalité de la sortie. Donc c'est pas bien grave parce que c'est que le début de la sortie. Je sens bien mes jambes. Je pense que j'avais pas sorti. J'étais pas sorti depuis quelques jours, donc j'étais plutôt en forme. Et donc j'étais plutôt chaud là de rester derrière lui et de prendre son relais juste après. Donc pour l'instant il n'y a pas de souci. Ah bah là je vois qu'il avait un petit peu ralenti par rapport à tout à l'heure, donc j'ai décidé de le reprendre. Et on réincrémente à partir de là. Donc là je ne restarte pas le chronomètre de zéro. On continue sur la lancée du précédent relais. Et là, ce qui va être bien, c'est que dans une dizaine de secondes à peu près, je vais tout de suite être repris. Donc ça m'aura permis de... C'est un relais qui aura été pas trop fatigant, ça va. Donc celui-là, 1 minute à peine, un peu plus. Et je suis repris par le puissant cycliste en prolongateur qui profite de son matériel pour pouvoir descendre très rapidement sur le fond de la descendant. C'est très bien. Donc là, je me rappelle plus exactement de la vitesse qu'on atteint à ce moment-là, mais je pense qu'au pic, on devait être proche des 50. On voit tout de suite la différence avec mon relais, où moi c'est un relais pépère. Il n'y a pas de... Je suis pas du genre à rouler fort comme lui. Ah, et là, un petit effort à faire encore. Ça, j'étais pas prêt pour celui-là, mais c'est pas bien grave, j'étais plutôt en forme. Pas de gros pics d'accélération, moi c'est toujours tranquille. Quand je sens que je peux reprendre sans me fouler, et ben je me prive pas. Voilà, je retrouve les deux cyclistes de tête. Tranquillement, j'étais en forme ce matin-là. Ah, ça se voit qu'on est le week-end au polygone à en voir ces images parce que là vous voyez, là on vient de dépasser un groupe de jeunes cyclistes d'un club de Vincennes, il me semble. C'était un samedi du coup, par voie de logique, je pense que c'était un samedi. Et puis les samedis et dimanches sont toujours très fréquentés au polygone de Vincennes. Il y a toujours énormément de monde, beaucoup de groupes. C'est très agréable. Il faut faire un peu attention, mais c'est très agréable. Bon, ça. 39 km/h sur ce tour, un peu plus rapide que le précédent, notamment grâce au fait que je n'ai pas pris un relais de 5 minutes. C'est évident. Déjà, je suis pas le meilleur sprinter, et puis en plus de ça, échanger les positions, prendre les relais, les donner, c'est vraiment la base pour maintenir une allure constante et rapide.
ça ralentit un petit peu. Je pense que ça fait aussi un petit peu longtemps pour notre ami en jaune. Donc à ce moment-là, moi je me dis je suis en 3ème position. J'ai le cycliste juste devant moi qui est en seconde. Donc par la logique des choses, normalement, il devrait prendre sa position. Mais je crois qu'il va pas le faire. Donc je crois que tout à l'heure, juste après le virage, je vais les reprendre tous les deux. Ou alors, c'est un autre tour. On va voir ça. Ah non, non. Au contraire, justement, il en profite pour bien accélérer. En fait, c'est un cycliste qui préfère les descentes. Donc là, c'est le faux plat descendant. Tout à l'heure, je parlais du faux plat montant, du faux plat descendant. Là, on est sur le faux plat descendant qui dure jusqu'au prochain virage. Avec une pente modérée ici, sur cette première partie du faux plat, et une pente qui va s'accentuer à partir du second passage piéton. Donc là, c'est un premier passage piéton. Et le second passage piéton, c'est le moment où le faux plat est le plus prononcé. Peut-être qu'il gagne 1,5% par rapport au début. Mais ça se sent et on peut prendre de belles accélérations à cet endroit-là. C'est une sorte de micro-cuvette. Partie très agréable du polygone en été surtout, parce que les arbres ils sont beaucoup plus touffus et ils permettent une belle canopée. Et c'est très pratique quand il fait chaud. Donc là, une belle accélération. Attention le cycliste. Attention à bien rouler à droite, c'est comme sur la route. Quand vous êtes pas rapide, ou plutôt quand vous n'êtes pas en train de dépasser plutôt, c'est plus exact, pensez à bien rouler à droite. Et quand vous prenez des virages, bien sûr, vous pouvez vous mettre à l'extérieur du virage, mais pensez à bien regarder derrière vous. La plupart des cyclistes le font, les habitués, mais il peut arriver des fois qu'on oublie. Toujours penser à le faire quand même. Ça peut permettre d'éviter de se faire siffler, voire engueuler. Donc là, le fait que ce cycliste ait pris vraiment la possession du relais, ça va tout de suite s'en faire ressentir sur la moyenne. Déjà, il est beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus athlétique que moi. Voilà, 39,5. 39,5, belle vitesse. Il a le matériel qui lui permet d'être aéro, ça c'est certain, avec les prolongateurs. Mais même au-delà du matériel, il faut saluer l'effort parce que ça fait un sacré moment qu'il est en tête de peloton, ça va faire presque 2 tours. Donc prolongateur ou pas, félicitations. Moi, avec 2 tours dans les pattes, je pense que je n'aurais même pas fait 37. Là, c'est bon, ça y est, il est allé au bout de l'effort et je pense que là, ça va pas tarder à le reprendre, normalement. Ouais, et c'est moi qui décide de le reprendre. Pourquoi ? Parce que je vois que le cycliste juste devant, lui, il est plutôt satisfait de cette situation. Il n'a pas forcément envie de prendre le relais, ce que je peux comprendre. Alors je me sacrifie. Et puis de toute façon, ça faisait longtemps que j'avais pas pris le relais, j'étais plutôt en forme. 3ème position, j'avais un petit peu plus de facilité. Donc là, on entame la 7ème minute de relais.
Et je pense que là, si je me rappelle bien, on va être sur un relais plutôt court. Plutôt court celui-là, plutôt court. Mais le suivant va être bien long. Donc là, c'est un relais plutôt court. Donc là, je l'ai repris sur la fin du faux plat montant. En général, je préfère reprendre juste après le virage. Et d'ailleurs, énormément de cyclistes font ça. C'est vraiment la zone de transition entre le faux plat montant et le faux plat descendant. Et c'est vraiment le point de transition, le point d'échange favori des cyclistes en général, sur le polygone. Reprendre en plein milieu du faux plat montant, ça arrive, mais c'est un peu plus rare. Donc là, je suis de bonne volonté. J'essaye d'envoyer un petit peu. Pas trop tout de même, j'ai l'impression. Quand je regarde ma fréquence de pédalage à l'ombre, je dirais que je suis plutôt tranquille. J'essaie de mettre un peu de bonne volonté, je pense que je dois être à peu près à 40. 41 peut-être. Là, je me fais reprendre par ce nouveau cycliste qui décide de faire une belle accélération en prenant le relais. Alors, il ne la fait pas tout de suite, je pense qu'il va la faire plus tard. Mais là, il est déjà à une bonne vitesse, hein. Il a une bonne cadence de pédalage. Je me dis que lui, c'est une valeur sûre. Alors du coup, c'est bien. En plus, on est dans les tolérances, dans mes tolérances à moi en termes de temps de relais, là, à peu près 2 minutes. 2 minutes, donc 1 km, 1 km et demi. Vitesse moyenne 39,3. Pas mal. Donc là, je vois qu'il prend une bonne vitesse. Je me dis, bon, ça a l'air d'être une valeur sûre. Il va nous faire ça jusqu'à la fin du faux plat montant et ça va être parfait. Et puis ensuite, je pourrai le reprendre. Et grâce à son élan, on pourra avoir une bonne vitesse sur le faux plat descendant. Nickel, n'est-ce pas? Ah. Ah, il fait des... Ah là là. Et là, je me dis, dans ma tête, je me dis, ah le bâtard. Je m'y attendais tellement pas. En fait, il était à une fréquence, il était à une très bonne allure, il avait un très bon rythme. Et je me disais, bah lui, il va m'entraîner jusqu'à la fin du faux plat montant. Nickel, je vais pouvoir me mettre dans son dos, dans sa roue, reprendre un peu des forces de mon précédent relais. Et là, il me fait ça. Ça, c'est pas bien, ça. C'est pas bien. Parce que il s'est mis à bloc, et puis ensuite, il m'a mis à bloc, presque. Et derrière, il dit, prends le relais. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas trop ça. Mais bon, je suis bon joueur, on est samedi matin, on n'est pas là pour s'agacer, c'est rien du tout. Je prends mon relais, et surtout, je le prends à l'allure qui m'arrange. Là, je me dis... s'il existe un motif pour lequel on peut se permettre de rouler à faible allure, en relais, en fastpack, c'est bien pour ça. Quand on se retrouve à prendre un relais qu'on ne s'attendait pas à prendre,
À peine quoi, à peine une minute et demie, après avoir pris un précédent relais d'une durée tout à fait honorable. Et c'est pas comme si ce relais, il allait durer une minute, hein. Là c'est un long relais, une longue période de solitude qui s'entame. Là, vous voyez là, on est à la fin du faux plat montant, je me dis, bah on va me reprendre. Donc là, franchement, j'avance pas. Je me dis, j'attends plus qu'on me dépasse. Mais le temps passe. Hein. Premier passage piéton, je me dis, ah, ça va pas me reprendre. En général, on se fait reprendre tout de suite après le virage. Donc là, le virage passe, le premier passage piéton passe, pas de reprise, bon bah d'accord, c'est à moi d'assumer. Et donc là, ça se voit pas trop, mais j'accélère. Ça se voit pas trop, mais j'accélère, je décide d'assumer. J'ai fini par reprendre un petit peu de souffle en roulant pas trop vite sur la première partie du faux plat descendant. En plus, on a un faux plat descendant, du coup. Donc j'assume le rôle. Je prends le rôle de relayeur, encore une fois, pour la 11e minute. Et ce relais-là, il va durer longtemps. Attention, encore une fois, hein, c'est mieux de rouler à droite, s'il vous plaît. Ouais, je fais faussement le mec à l'aise, mais en fait, je cherche la position la plus aéro possible là. À la fois aéro et dans la volonté de ne pas trop s'user de vue. Bon, là je me rappelle plus exactement de mon état d'esprit à ce moment-là, mais ce qui est sûr, c'est que je me rends compte que ça fait un moment que j'assume ce relais. Et je me dis, il va peut-être falloir garder une allure pas trop élevée pour éviter d'être à bloc et d'exploser. Donc là, je me donne une allure plutôt modérée, hein, peut-être un 35, un 37 sur le début du faux plat montant. Je m'expose pas. Parce que je vois que derrière ça me reprend pas alors que je suis à une allure modérée, pas énorme. Surtout ne pas s'exposer. Donc là, quand vous voyez le bout de mon cintre et la roue, c'est que je suis les mains sur la partie basse du cintre. Donc là, recherche d'aéro et surtout recherche du moindre effort. Ah, là, je vais vous dire, j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver à la fin du faux plat montant. Là, je pense que j'en peux plus.
Arriver à la fin du faux plat montant et être repris, pouvoir me mettre à couvert jusqu'à la fin de cette séance. On est quand même à la demi-heure, à la 30e minute, et regardez, 30 minutes de plan, un quart d'heure de relais. C'est rare. Franchement, surtout moi qui suis pas le meilleur relayeur, qui envoie pas vraiment la sauce, qui m'expose pas énormément, un quart d'heure de relais sur 30 minutes, c'est quand même beaucoup, même pour un relayeur. Justement, les relayeurs qui roulent vite, les plus aguerris, c'est souvent des gens qui vont rouler moins longtemps quand même. Qui vont rouler le moins longtemps parce qu'ils vont être plusieurs en fait. Plusieurs à être capables d'assumer un effort de très haute intensité qu'ils vont faire parce qu'ils savent que derrière ils vont pouvoir être repris. Ils vont être repris et ils seront couverts. Là, moi, j'ai du mal à juger la situation. Je vois que ça prend pas forcément l'initiative. Donc, surtout dans ces situations-là, je m'expose pas. Je m'expose le moins possible. Et j'aurais eu raison parce que un quart d'heure de relais sur 30 minutes, c'est quand même pas mal. Donc là, avec ma position, on arrive à voir un petit peu la consistance du groupe. C'est vraiment pas un groupe très fourni. Il doit y avoir peut-être moins de 10 cyclistes, ça c'est certain. Peut-être 7 ou 8. Et donc là, je suis en queue de peloton à peu près. Il y a une personne derrière moi au minimum, avec l'ombre portée. Et donc ce qui est bien avec cette position-là, c'est que je sais que a priori, je reprendrai pas de relais avant un bon moment. Si on suit la logique que les prises de relais se font dans l'ordre des positions. Après, c'est au bon vouloir de chaque cycliste de prendre son relais. « 36,8 de moyenne sur ce tour. C'est l'une des moyennes les plus basses. Absolument normal. Quand on sait que j'ai pris une grande partie de ce tour à mon compte et que franchement sur la fin du faux plat montant, j'ai vraiment pas fait l'effort. J'ai fait l'effort minimal pour dire que je l'ai fait quoi. Donc 36,8, mais bon, ça reste quand même une moyenne digne d'un bon groupe quand même. Puis il faut pas oublier aussi que plus un groupe est peu fourni en membres, je dirais, moins il a de chances de pouvoir aller vite. Question de probabilité, question de probabilité de trouver un cycliste, plusieurs cyclistes athlétiques déjà, premièrement, et deuxièmement la fréquence de prise des relais est plus importante, donc on se fatigue plus. Les cyclistes athlétiques ne s'exposent moins et puis surtout ils se fatiguent plus, donc forcément ça a un impact sur la vitesse. Donc là je sais pas, on est repris par un groupe, certainement un groupe qui n'était pas le nôtre de base, donc ce sera le seul groupe qui nous dépassera de toute la sortie, mais tout naturellement on va fusionner avec. Donc
Donc ça ne formera plus qu'un seul groupe à partir de maintenant. Voilà, fièvre du samedi matin, un énorme bouchon de cyclistes qui se forme. Les cyclistes les plus rapides essayent de dépasser par la gauche. Fais attention aux cyclistes qui s'insèrent également. Et là ça accélère fort là. Là ça accélère fort, il faut suivre. Il ne faut pas décrocher. Ce que j'arrive à faire. Puisque j'ai encore un petit peu de patate. Je pense que tour 8, on doit être à la moitié de ma sortie à peu près. Moitié, peut-être les 2 tiers. En comptant les 1, 2 ou 3 tours que je n'ai pas filmés. Donc il doit rester quand même un petit peu de patate. Et cette patate-là me permet de rattraper, de recoller assez facilement à la petite échappée qui a failli se former en début de faux plat descendant. Ah, et tout de suite le sprint. Alors, on a dû freiner parce que, bien sûr, tout naturellement, il y avait un groupe devant sur le virage. Donc là, à ce moment-là, c'est moins sur les cocottes. Mais une fois qu'il est dépassé et qu'on est sorti du virage, alors là, ça attaque. Caractéristique du fastpack, ça. Et tout de suite on retrouve des niveaux de vitesse moyenne dignes d'un fastpack. 39,1 sur ce tour. Aucun tour à 40, vous vous rendrez compte sur cette sortie. C'est normal, c'est le samedi, et le samedi on est quand même un peu plus lent quand même, à cause de la présence de nombreux groupes, il faut faire attention. Le polygone appartient à tout le monde. Y compris aux cyclistes lents, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées. Donc là on est sur le 9e tour de cette sortie, c'est le dernier. Et c'est un tour que je n'aurais malheureusement pas pu vous filmer intégralement parce que ma caméra va se couper à ce moment-là. Elle va se couper vers la fin du tour. Heureusement on pourra voir le faux plat descendant, mais elle se coupera à la fin du tour parce que malheureusement je ne l'avais pas chargée à fond. Donc du coup elle n'aura pas tenu le temps de la sortie. Ce qui est un peu dommage, mais c'est vraiment pas grave. 40 minutes c'est déjà largement suffisant.
Et là, c'est mon chant du cygne. Là, c'est mon chant du cygne. Je me dis que c'est le moment. J'ai suffisamment repris de souffle pour faire mon dernier relais filmé. Et donc là, je décide vraiment d'entraîner le peloton. Je me dis, je sais que derrière, il y a des cyclistes qui sont en forme, qui sûrement viennent d'entrer. Je me dis que c'est sécure. Et donc là, j'envoie tout ce que j'ai. Là, j'envoie ce que j'ai. Et je crois que sur cette séquence-là, surtout à partir du deuxième passage piéton, je pense que je passe les 50. Mais je ne me rappelle plus exactement. Parce que, naturellement, ce qui est dommage, le GPS n'a pas fonctionné. Et voilà, j'envoie tout ce que j'ai. Il faut savoir que mes sorties durent 50 km, donc c'est à peu près 1h20 lorsque je roule en peloton rapide. Donc une bonne moitié de séances filmées, ça vous aura, je pense, bien montré de quelle façon je roule. Il existe plein de façons de rouler, et moi je roule plutôt en endurance et des fois en intensité aussi quand je prends des relais. Là, c'est une des rares fois où j'aurais pris autant de temps en relais, c'est vraiment excessif par rapport à la façon dont je roule. Mais voilà, j'aime bien rouler fort aussi. Et cette vidéo en sera le fidèle exemple. Sur ce, il est temps qu'on se quitte, après 40 minutes de séance. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, pensez à vous abonner. Et puis, à la prochaine.